Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre votre journal hebdomadaire sur Free Media TV. Donc voici le titre. Malgré la récente appréciation du franc congolais face aux devises, les prix des biens de consommation restent toujours élevés sur le marché de Bukavu, une situation qui fait réagir les économistes. Le pays des mille collines, le Rwanda, a accueilli le 3e colloque de jeunes pour la paix dans la région de Grand Lac du 6 au 7 octobre 2025. Tout de suite, les détails. Malgré la récente appréciation du franc congolais face aux devises, les prix de biens de consommation restent toujours élevés sur le marché de Bukavu, une situation qui suscite l'inquiétude des habitants. Pour Deogracias Chubaka, enseignant en sciences économiques et gestion à l'université officielle de Bukavu, il déplore la mauvaise foi de certains opérateurs économiques et appelle le gouvernement à renforcer les contrôles de prix en veillant sur une structure tarifaire équitable avec le marge bénéficiaire raisonnable. Suivez l'interview. Cette appréciation ne donne pas suite aux conséquences qui devraient être directes. C'est là notamment au regard de ce que nous appelons, lorsqu'il y a appréciation de la monnaie nationale, les prix des biens importés devraient normalement diminuer. C'est-à-dire une maman qui achetait un bassin de tomates, supposons, à 29 000 francs, qui était il y a 2 semaines l'équivalent de 10 $, aujourd'hui avec son 29 000 francs, elle n'a plus seulement 10 $. Et là, 10 $ est quelque chose, par exemple, 6 000 francs de plus. Alors, si déjà elle a cette valeur de plus, normalement, comme opérateur économique, elle devrait aussi, au retour au pays avec ses produits importés, réduire à la baisse les prix de ces tomates. Alors, nous constatons malheureusement que sur les marchés, par exemple ici à Bukavu, les prix ne sont pas en baisse. C'est parce qu'il y a une mauvaise volonté des opérateurs économiques. Et il y a ce que nous appelons l'absence du contrôle de l'État en ce qui concerne le contrôle de la structure des prix. Parce que chaque vendeur a le droit d'avoir une marge bénéficiaire de 20% du coût de revient, ou c'est-à-dire du prix d'achat de son produit. Alors le gouvernement maintenant devrait faire le suivi de voir si les vendeurs sur les marchés ne sont pas en train d'aller au-delà du prix auquel ils devaient vendre. Renforcer les capacités en matière de la consolidation de paix, la collaboration entre les organisations de jeunes de la RDC, du Burundi et du Rwanda en promouvant les initiatives de paix à long terme, l'entrepreneuriat, les opportunités économiques pour une paix durable sont des engagements pris lors de la clôture de la 3e édition du colloque sur la consolidation de la paix et la résilience transfrontalière dans la région du Grand Lac, tenu à Kigali au Rwanda du 6 au 7 octobre 2025. De retour à Kigali, notre envoyé spécial Mitterrand Rukozo nous en dit plus. Pendant des jours, 74 participants jeunes leaders du Rwanda, du Burundi et de la RDC, chercheurs, partenaires techniques et financiers se sont réunis à Kigali pour échanger sur les enjeux des pays, de sécurité et développement dans la sous-région. L'objectif principal du colloque était de renforcer les capacités des jeunes à travers le partage d'expériences, la promotion de bonnes pratiques de paix et l'apprentissage mutuel. Les participants ont évalué les actions communes identifiées lors de précédentes colloques à Bukavu en 2024 et ont planifié les prochaines étapes jusqu'en 2029, notamment dans les domaines de la recherche, action pilotée par l'Université de Freiburg. Ils ont pris les engagements suivants. Appuyer le développement d'un réseau de communication, de collaboration et de formation des organisations des jeunes du Burundi, de la RDC et du Rwanda, renforcer leurs capacités en matière de consolidation de la paix,
opérationnaliser leur feuille de route visant la promotion sur le long terme de leurs initiatives, à la fois dans les pratiques des pays, notamment à travers les opportunités économiques qui... Ce colloque a également permis de poser les bases d'un cadre de collaboration entre les réseaux de jeunes pour la paix des Grands Lacs et les organisations de la société civile engagées dans les pratiques de paix telles que la communauté des pratiques de peace building et les réseaux africains pour la paix, la réconciliation et le développement durable basés en Allemagne. Les participants ont également exprimé leurs préoccupations face à la situation actuelle dans la région des Grands Lacs, ont réitéré leur engagement à jouer un rôle actif dans le processus de paix. Après le Burundi et la République démocratique du Congo, c'est au tour du Rwanda qui a accueilli la 3e édition du colloque de jeunes sur la consolidation de la paix et la résilience transfrontalière dans la région du Grand Lac. Je te reprends Mitterrand Rukozo pour nous faire vivre les impressions nourries d'espoir de jeunes venus de ces 3 pays. Nous sommes à Kigali, au Rwanda, qui a accueilli pour la 3e fois les colloques régionales. C'était autour de la consolidation de la paix et la résilience dans la sous-région des Grands Lacs, qui a réuni 3 pays, et le Burundi, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Nous serions en train d'accueillir quelques jeunes qui ont participé à ces colloques pour nous parler de ce qu'ils ont retenu, en quoi ces colloques les ont été utiles. Bonjour madame, présentez-vous. Je m'appelle Itete Kani Brunella, je viens du Burundi. Je représente actuellement mon club statistique. J'étudie les statistiques à l'Université du lac Tanganyika. De la paix dans la sous-région des Grands Lacs, pensez-vous que ça sera possible avec ces assises pareilles? Bon, c'est un début parce que nous, on est pour la consolidation de la paix. L'espoir que j'ai déjà, voir le contexte dans lequel nous vivons, mais voir les jeunes de ces différents pays se réunir comme ça, c'est déjà une résilience. Et moi, je me dis c'est possible. Le fait que les jeunes se rencontrent, réfléchir ensemble, définir les perspectives et les pistes de solutions, c'est déjà une voie pour une paix durable au sein de ces pays de la région des Grands Lacs. Et comme nous l'avons dit, c'est la diversité des jeunes venus de tous les pays et nous serons toujours en train de discuter avec les jeunes qui seront en train de nous parler de ce qu'ils ont retenu dans ces colloques de 3 jours et vous allez constater qu'il y aura des jeunes qui vont parler, même en anglais, ça ne sera pas une surprise pour vous. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Okay. Sentez-vous à l'aise, même si c'est en anglais, exprimez-vous. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces colloques pendant des jours? This colloque was really good. It was a nice one. Whether it was intensive, because it was really packaged full with many things, but really important. So I was very happy to be here, but I was very happy when I found that it was important things we were talking about, especially the things of trauma, mental health, and other things in general. And I'm really wonderful. I'm really having this fun of attending this colloque. Du perle au sac à main de luxe pour femmes, de la bouteille usée à un pot de fleurs rayonnant, un fil au miroir décoré, à la découverte d'Esther Safi, une jeune entrepreneure dans le perlage, explique son innovation et appelle la population boucavienne à s'approprier ses produits. Reportage avec Prosper Mubambwe. Malgré de nombreuses difficultés qu'elle traverse, la ville de Bukavu regorge plusieurs talents, sur les plans intellectuels tout comme culturels. En Pairie par exemple, l'innovation résonne dans le cœur d'Esther Safi, jeune entrepreneur et passionnée en mode. De l'imagination à l'acte, il réalise des produits percutants utiles sur les marchés de la mode et de la décoration à Bukavu. Des sacs à main de luxe pour femmes, des pots de fleurs et de fruits, le miroir décoré et de bracelets. Nous l'avons rencontré dans son espace de travail et elle nous a parlé de ses réalisations. Pour ce qui est du perlage, je fais les sacs en perles, je fais les paniers, je fais les bracelets en perles, je fais les pots de fruits, les pots de fleurs également.
Mais aussi, je fais les recyclages, je fabrique les pots de fleurs aussi avec les bouteilles plastiques, donc des bouteilles recyclées, les bouteilles plastiques et les bouteilles en verre jetées, les miroirs décorés pour décorer l'intérieur de maison. En dépit de son courage et sa détermination, Esther fait face à plusieurs défis, notamment dans l'acquisition de matières premières et la vente de ses produits. Pour y remédier, elle appelle la population bukavienne à s'approprier ses produits et d'autres produits locaux. En fait, j'appelle à la population de Bukavu de soutenir les productions locaux parce qu'eux pensent que nos produits sont chers, mais de notre côté, on peine aussi pour fabriquer ces sacs et ces pots de fleurs. Les organisations humanitaires sont appelées à mieux cerner les besoins réels de victimes de conflits afin de les aider à surmonter les traumatismes liés aux crises. C'est la recommandation formulée ce mardi 7 octobre 2025 par Madame Emmanuela Vassik, secrétaire exécutif de l'action de volontaires pour la solidarité et le développement. Elle insiste sur l'importance d'une approche centrée sur les personnes affectées pour garantir une aide véritablement réparatrice. Dans des séances de causerie éducative, on essaie d'associer ceux-là qui ont été victimes de traumatismes avec ceux-là qui vivent dans la communauté pour essayer d'échanger des expériences. Il arrive des moments où, en écoutant la victime, on essaie de l'orienter vers les psychologues parce qu'il y a des étapes. Un psychologue peut orienter, peut aller avec des étapes parce qu'il y a des gestions des cas. Avec déjà les gestionnaires des cas, ça permet à ce qu'ils puissent suivre d'autres étapes. Mais à grosso modo, il y a en tout cas des espaces sûrs, il y a des activités qui sont organisées par les organisations membres des organisations féminines et ça permet à ce que les uns et les autres, à travers les expériences et les causeries éducatives, puissent surmonter les crises. Parce que ce n'est pas du tout facile et ce n'est pas du tic au tac, c'est un processus. Vous voyez, la gestion des cas peut faire même beaucoup de temps, ça dépend du niveau de traumatisme. Nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt.